Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est question de créer une application de gestion des transactions Orange et MTN Money. Nous allons faire cette vidéo en 3 parties, c'est ça. Donc là, vous pouvez déjà la première fenêtre. L'application aura une seule fenêtre, donc vous pouvez l'améliorer comme vous voulez. Nous allons déposer des tests boss. Je ne vais pas trop travailler sur le design parce qu'il faut qu'on gagne en temps. Donc pour cela, nous allons procéder de la suite. Nous allons déposer des labels. Voilà. Nous allons dupliquer. Voilà. On va voir au fur et à mesure ce que ça va donner. Voilà. Là, nous allons mettre ici référence. Il pleut un peu ici, donc la qualité du son de la vidéo sera un peu référence. Ne sera pas très net. Ici, on aura... bon, c'est vrai que vous devez avoir deux formulaires, dépôt et retrait. Alors, moi, je montrerai cet exemple, à vous de gérer le reste. Donc, vous devez avoir des formulaires de dépôt, formulaire de retrait. Là, ici, je vais utiliser le formulaire de dépôt. Donc, vous allez utiliser ça pour faire le formulaire de retrait vous-même. Alors, ici, on aura opérateur. Bon, mais on peut aussi utiliser les deux. Là, on doit dire type. On peut faire deux dans un seul. On va écrire ici type. Ici, on aura... opérateur. Ici, on aura numéro. Ici, on aura montant. Et ici, on aura commission. On aura d'abord ancien solde. Ancien solde. Ici, on aura commission. Et ici, on aura nouveau solde. Ici, on aura date. Ici, on aura l'heure. Ok, nous sommes là. J'ai déjà déposé un test boss, deux combo boss. Ensuite, je peux copier ça. En réalité, ça va marcher. Je colle ça comme test boss. Je colle encore test boss. Tout le reste, ce sera les tests boss. Test boss. Test boss. Test boss. Coller. Coller. Voilà. Alors, ici, je vais déposer un data grid view. Data grid view que je dépose ici. Bon, je peux faire comme ça. Je gagne un temps. Ensuite, je dépose le bouton enregistrer, un seul bouton. Comme j'ai dit, je ne veux pas trop aller dans les détails. Je vais vous servir de ce qui est fait pour améliorer en utilisant d'autres de mes vidéos. Voilà, bouton enregistrer. Alors, la date et l'heure sera automatisée. Donc, pour cela, il faut empêcher à ce qu'on modifie. Alors, on va faire clic droit. On ira dans propriété, dans enable, on va dire, false. Enable, bon, mettons par ordre alphabétique. Là, on va directement aller dans E. Enable, voilà, on met false. La même chose pour E. Enable false. Le numéro référence aussi, enable false. Alors, on va double-cliquer dans le formulaire. Dans la zone private from loud,
On va demander au démarrage que la date et l'heure soit chargée dans le test boss 7 et le test boss 8. Alors on va dire test boss 7.test égale à time of date. Time of date. Non, date égale à date. Égale à date. Égale à date. Bon, mettons time of date. Time of date, voilà. Là, ça va nous faire date et l'heure. Donc, on peut supprimer celui-ci. Exécutons, voilà. Donc, on peut supprimer l'heure. L'heure n'est plus important en ce moment. Donc, nous testons. Alors, voilà. 18 heures. Ah là, c'est juste l'heure. Ah oui. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, c'était égal à today. Ici, c'est today. Égal à today. Voilà. Dans le test boss 8 sera time of date. Test boss 8. Point. Test est égal à time of date. Alors, on va lancer WAMP Server. Ensuite, créer la base de données. Donc, j'attends que ça s'allume en vert. Voilà, donc on va se prendre à la deuxième vidéo où on va créer la base de données.